Mes chers élèves, soyez les bienvenus sur notre plateforme Tilmeet TIS pour le soutien scolaire. Nous allons aborder cette fois-ci une nouvelle leçon, celle de la géométrie dans l'espace. Pour aborder cette leçon, nous allons faire comme première partie 3 paragraphes. Le premier, nous allons traiter les axiomes de la géométrie dans l'espace. Ensuite, les positions relatives des droites et des plans dans l'espace. Et enfin, le parallélisme dans l'espace. Alors, nous allons commencer par les axiomes sur lesquels reposent les raisonnements de géométrie dans l'espace. Alors, tout d'abord, c'est quoi un axiome? Un axiome est une proposition considérée comme évidente, admise sans démonstration. Vous avez déjà fait des axiomes de la géométrie dans le plan. Et maintenant, nous allons voir des axiomes concernant la géométrie dans l'espace. Alors, la première axiome, c'est que par 2 points distincts de l'espace, il passe une et une seule droite. C'est un axiome déjà admis en géométrie dans le plan et qu'on admet aussi dans la géométrie dans l'espace. Alors, le deuxième axiome, c'est que par 3 points non alignés de l'espace, il passe un et un seul plan. Le troisième, si un plan contient 2 points A et B, alors ce plan contient tous les points de la droite AB. Et le quatrième, si 2 plans distincts ont un point en commun, alors leur intersection est une droite passant par ce point. Et le dernier, c'est l'axiome d'Euclide qu'on a déjà fait dans la géométrie dans le plan. C'est que par un point A donné et une droite D donnée, il ne passe qu'une et une seule droite parallèle à D. Alors maintenant, comme deuxième partie, les positions relatives de droite et de plan. Nous allons commencer par les positions relatives de 2 droites. Alors, comme propriété, 2 droites de l'espace sont soit coplanaires, soit non coplanaires. Alors, coplanaires, ça veut dire qu'ils soit ils sont dans le même plan, ou bien ils forment un plan, soit ils ne forment pas de plan. Alors, quand vous regardez sur le dessin, on a 2 droites qui se coupent et qui forment un plan. Par contre, vous allez voir qu'on peut toujours avoir 2 droites qui ne se coupent pas et qui vont former toujours un même plan, c'est-à-dire qu'ils vont être coplanaires. Et on peut avoir aussi 2 droites qui sont confondues et qui forment un plan, c'est-à-dire qui sont coplanaires. Par contre, vous voyez sur le dessin
une droite qui est contenue dans un plan, le plan qui est en rose, et une autre droite des deux qui traverse ce plan. Les deux droites ne se coupent pas, ils ne sont pas coplanaires. Alors sur cet exemple, on considère ABCDEFGH un cube dans l'espace. Les droites EG et FG appartiennent au même plan EFG et sont 50 en G. Vous voyez aussi que AD et FG appartiennent au même plan qui est ADG ou bien ADF et sont parallèles. Par contre, les droites AD et CG, on ne va pas dire qu'ils sont parallèles. On voit bien qu'ils ne se coupent pas, mais ils ne sont pas coplanaires. Ils n'appartiennent pas, ils ne sont pas contenus dans le même plan. Alors maintenant, on va passer aux positions relatives de deux plans dans l'espace. Deux plans dans l'espace sont soit 50, soit parallèles. Vous voyez bien sur le dessin, les deux plans P1 et P2 sont 50 suivant la droite D. Et sur ce dessin, P1 et P2 sont parallèles. Ils sont même strictement parallèles. Et bien sûr, on peut avoir deux plans qui sont confondus, c'est-à-dire qu'on parle du même plan. Alors, si on prend un parallélépipède rectangle ABCDEFGH, les plans BCG et BCE sont 50 suivant la droite BC. Vous remarquez bien que la droite BC est contenue dans les deux plans. Et aussi, on remarque bien que le point G il appartient à BCG, par contre, il n'appartient pas à BCE, au plan BCE. Par suite, les deux plans ils sont différents l'un de l'autre. Ils contiennent une droite, donc ils sont 50 suivant cette droite. Les plans ABC et EFG sont parallèles, comme vous remarquez sur le dessin. Maintenant, on va voir les positions relatives d'une droite et un plan. Une droite et un plan de l'espace sont soit 50, soit parallèles. Vous voyez bien sur le premier dessin que la droite et le plan sont 50. On regarde bien que la droite D traverse le plan P suivant un point qu'on a appelé I. Et quand la droite et le plan sont parallèles, on a deux cas. Soit la droite D est contenue dans P, ou bien incluse dans P, soit la droite D est strictement parallèle à P, c'est-à-dire elle n'est pas incluse dans P. Alors sur l'exemple suivant, ABCDEFGH est un cube dans l'espace bien sûr. Alors on prend le plan ABC et la droite CI, plutôt la droite GI. Alors, vous regardez bien que la droite GI passe par le point I et le point I, il appartient à la droite DI, DB, et la droite DP, elle est contenue dans le plan ABD. Alors, le plan ABD est le même que le plan ABC. Et par suite, la droite GI
et le plan ABC 150 en I. Alors, regardez bien le dessin. La droite EG, elle est bien sûr incluse dans le plan EFG. Et la droite EG et le plan ABC sont parallèles. Parce que si vous regardez bien, les deux plans EFG et ABC, ils sont parallèles. Par suite, la droite EG qui est contenue dans le plan EFG est parallèle au plan ABC. Alors, on passe maintenant à la dernière partie, c'est le parallélisme. Alors, en premier lieu, on va définir c'est quoi, quand est-ce qu'on dit qu'une droite est parallèle à un plan. Alors, une droite est parallèle à un plan P s'il existe une droite D' de P parallèle à D. C'est-à-dire, pour montrer qu'une droite P est parallèle, plutôt une droite D parallèle à un plan P, il faut chercher une droite D' contenue dans P ou bien incluse dans P, telle que D est parallèle à D'. Alors, concernant le parallélisme de deux plans, pour dire que deux plans P et P' sont parallèles, il faut que l'un des deux plans, soit P ou bien P', contient deux droites qui se coupent dans le même plan et qui sont parallèles à l'autre. Alors, comme vous voyez sur le dessin, on a le plan P contient deux droites D et D' qui se coupent dans P et qui sont parallèles à P'. C'est-à-dire que D est parallèle à P' et aussi D' parallèle à P'. Alors, nous allons parler maintenant du parallélisme de deux droites dans l'espace. Alors, la propriété suivante présente la situation suivante. On a deux plans qui sont parallèles et un plan qui traverse l'un des deux plans parallèles. Bien sûr, il va traverser l'autre. Alors, ce plan qui traverse les deux plans, il va à chaque fois les traverser suivant une droite, bien sûr. Et ces deux droites sont bien parallèles. Comme vous voyez sur le dessin, les deux droites parallèles, ce sont les deux droites en noir. On va voir maintenant une sorte d'exercice ou bien une méthode pour tracer l'intersection de deux plans. Alors, vous voyez sur les dessins un cube A, B, C, D, E, F, G, H. Et on cherche bien l'intersection du plan IMG avec ce cube. I est un point de l'arête EF, J un autre point de l'arête AB et M un point de l'arête HG, comme vous voyez sur le dessin. On construit la parallèle AIJ passant par M. Alors, en effet, les faces ABFE et DCGH sont parallèles. Bien sûr, vu qu'il s'agit bien d'un cube. Et par suite, le plan IMG est séquent à la face ABFE, coupe la face DCGH en une droite qui est parallèle à IJ. Donc, on trace la parallèle à IJ
passant par le point M. C'est ce qu'on a noté sur le dessin, la droite ML. De la même façon, en obtenant le même raisonnement, on doit tracer la droite qui est parallèle à MI, passant par J. C'est la droite sur le dessin notée JK. Et par suite, on trouvera l'intersection cherchée. Et merci bien pour votre attention.